Nous voilà de retour pour la ronde numéro 7 de ce championnat du monde classique des 46e championnats du monde de Scrabble francophone à Martigny. Avec moi toujours David Beauvais et Romain Santi pour vous commenter le match au sommet, table 1 entre Benjamin Valour et Emmanuel Rivalan, les deux seuls joueurs invaincus après 6 rondes. Donc petit état du classement après 6 rondes, donc nos deux protagonistes qui sont à 6 victoires, 0 défaites et 6 joueurs à 5 victoires, 1 défaite. Belfegor Mpaga Reteno du Gabon, Julien Afaton du Bénin, Jean-François Humbert de France, Gildas Ingrid Madela du Gabon, qui était finaliste l'année dernière, je crois. Ou non, non, il n'était pas finaliste, mais il a très bien joué. Oui, finaliste, on va vérifier ça. Et Samson Tessier de France, Ferdinand Aoua de Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux que ça intéresse, Nigel Richards a déjà perdu 2 fois. On est parti là déjà. Donc on est parti dans ce match avec Benjamin qui commence toujours verticalement. Donc il pose Yodla verticalement en 8D. On prétend que ça peut déstabiliser un petit peu l'adversaire puisque c'est pas une ouverture habituelle, on va dire, en duplicate. Et donc du coup, On n'a même pas le droit, non? au duplicate, je ne pense pas. Non, duplicate on n'a pas le droit. En classique, on a les deux possibilités. La solution verticale est assez peu connue en fait. C'est vrai. Et peu jouée. Ouais. Donc, ouais. Voilà, donc Emmanuel qui joue pif en I7, ça prend Yodla en yodelé et il se laisse 4 bonnes lettres. Voilà, ça permet d'enlever deux semi-chers, de Et faire marquer des des points points, de aussi. marquer des Voilà, points. c'est ça, c'est intéressant. Au passage, toutes nos excuses aux fans de Gauthier Houillon. Mais s'il jouait mieux, peut-être qu'il serait là. Voilà, donc junior pour Benjamin Valour. C'est logique, il pose les lettres, il garde un bon reliquat. Junior comme Gauthier Houillon. Il est espoir maintenant. Non, il est encore junior, je crois. Et il est très impressionnant, Gauthier Houillon. Oui. J'espère qu'on aura fait plaisir à tous ses fans avec ce coup. Bon, revenons à notre partie. Le tour d'Emmanuel. Un beau tirage, mais pas spécialement évident. Alors, il y a peut-être quelque chose qui permettrait de jouer à la fois junior et pif, peut-être Sen, ce 2 NE. Je rallongerai les deux. Pas de 8 lettres a priori envisageable. Donc il a joué danse verticalement en 10B. Il garde EN. Alors
il y a Michelet sur voilà, un I. un helvétisme pour Benjamin, mais qui ne passe pas malheureusement. Ouais. Il peut poser son cul en F2 Voilà. pour faire quête par exemple, ou juste queue. Que permettrait de garder un T dans l'optique de jouer Yodelet éventuellement. Ouais. Donc c'est quête qui a été joué en F2 par Benjamin. Ouais. Et De la place pour marquer des points. alors ce qui a été tiré par Emmanuel est très sympa, un bon tirage. Minoré. Alors il y a endormi sur le dé, mais qui présente quand même pas mal de désavantages, notamment celui d'ouvrir complètement le triple en A8 et surtout le nonuple en colonne 15. Mais y a-t-il autre chose à faire? Bonne question. En tout cas, c'est une grosse prise de risque. Mais bon, Ouais, informé aussi. informé qu'il y a peut-être un peu plus de... Effectivement, très joli d'ailleurs, un petit peu caché, sur le F de pif. Ouais, il va être obligé d'ouvrir pour Scrabble. Il choisit endormi. Voilà, Il n'a peut-être pas vu informé non plus, Oui, oui. qui est quand même caché. Hein. qui est un coup difficile, oui. Oui. Alors, endormi, Endormi. qui n'est pas un mauvais coup, hein, qui ouvre le non-nul, qui ouvre le triple, donc Qui on a ouvre deux places. voilà. c'est- Ça laisse quand même une Après, possibilité de se le refaire. non-nul peut vraiment être assommant. En position 2, c'est vrai que... Donc c'est de une E, double ouverture qui est jouable. Tirage de Benjamin, intéressant aussi, mais mais pas de scrap. pas a de priori. Scrabble. Ouais. Quelque chose comme temple peut-être en 15A. Ou, oui. Alors, il va jouer effectivement... Je pense qu'il a joué temple. Et par contre, en face, le tirage de Manuel est vraiment vraiment intéressant. Et là, c'est sûr que ça va scorer. Ouais. En ligne A. Chieur. Voilà. Chieur. Ouais, donc il décide de jouer chieur en A2. Que c'était l'un ou l'autre, a priori, ça ne changeait pas grand-chose. Oui. Le tirage de Benjamin.
Voilà, donc ici Emmanuel a repris l'avantage évidemment grâce à son Scrabble hyper lucratif, bien entendu. Et par contre, il n'a pas été très aidé par le tirage qui a suivi. Par contre, du côté de Benjamin, c'est intéressant. Je vais Dommage. peut-être quitte en bas pour faire yodeler. Oui. Ou ça qui, je sais pas. Dommage pour Shaktisme. On joue quitte du côté de Benjamin. Ça lui garde un très bon reliquat. Ouais, exact. Et on peut encore scrabler en K1. Donc même s'il a un peu de retard. Alors a priori, pour Emmanuel, la solution... Il faudrait peut-être jouer. soit Ava en 3A, peut-être quelque chose comme ça, ou rejeter trop plein de A. Ou bien AA qui fait K. Je sais pas, non. Voilà. On nous le suggère, un AA sous le cas de kit d'ailleurs. Ouais. Le problème, c'est que Alors d'autant que Benjamin a pioché le premier joker et ouais, il va scrabler. on sait qu'il va scrabler. C'est certain. Veras en 14. Qu'est-ce que pourrait faire Ça dépend Emmanuel? du choix Voilà. d'Emmanuel. Ouais. Il a l'air C'est pas une décision facile pour lui. il a l'air d'hésiter. Je pense qu'il a posé quelque chose. Il a joué Via en B1. Alors ça lui fait garder 3A malgré tout. Et ça, quand même, ça laisse ouvert cette ligne C qui peut être malgré tout assez lucrative. Je pense que AA en B2 aurait peut-être été meilleur. On verra bien. Voilà, donc on sait que là, de toute façon, Benjamin va poser ses 7 lettres. Pour un maximum en plus, de toute façon. Ouais. Qui joue Vera ou un autre d'ailleurs. Recavé, Voilà. Crevasse. Il y a bien des possibilités. Effectivement, As Spy 4, on était assez d'accord avec ton analyse. Alors, je pense que là, Benjamin hésite sur le Scrabble à jouer, probablement. Car bon, Vera, c'est effectivement le top, semble-t-il, duplicate, on va dire. Celui qui rapporte le plus de points. Donc on verra En 114 14F, Je voilà. crois que plus c'est crevasse. Oui. Ok. Peut-être crevate, crevame. Ouais, crevame, c'est plus intéressant. Oui, d'ailleurs, il va jouer un dérivé de crevé. Et crevame, Crevera. probablement. On ne connaît pas le joker pour l'instant. Ouais. Mais le M semble être ce qui a été retenu. Alors maintenant de nouveau, que peut faire Emmanuel, qui n'a pas un retard trop important non plus pour l'instant. 45 points, pardon. Peut-être O, EAU qui forme K et Pew. Ou jouer à cette place sous ce K. De toute façon, un A, ça semble inévitable d'ailleurs. Il semble avoir pris une décision, mais on ne voit pas trop pour l'instant.
tout cas le vainqueur du match présentera quand même une feuille de route assez incroyable, 7 victoires consécutives. Partie classique, ce qui est quand même remarquable. Ouais. Une grille qui présente encore pas mal d'ouvertures finalement. Oui, c'est très ouvert. Derrière Pif, à gauche et à droite de Crevam, à gauche de Temple, Soukit. Donc quelque chose de plutôt intéressant. Et je pense que les possibilités sont importantes aussi, ce qui explique le temps que prend Emmanuel pour faire son choix. Jamais facile de jouer des coups comme ça. On essaie de se positionner avec un meilleur reliquat, tout en n'ouvrant pas trop, mais en gardant des possibilités. N'oublions pas le facteur temps aussi, hein, qui est quand même quelque chose d'important. Effectivement, il va jouer en bas. Et il va jouer Ara, je pense. Oui, il a joué Ara. Ouais, donc il reste un G, il peut jouer Gara. Ouais. Effectivement, c'est pas mal. Alors dans un autre match, Samson et Nigel s'affrontent. Alors qu'a proposé Benjamin ici. Donc Benjamin qui est quand même en position de force là, 30 points d'avance. Et le Z qui va lui permettre de scorer. Jouer Hazan peut-être. Peut-être jouer à Hazan. Ou quelque chose comme... est-ce que s'il garde le Z de côté, quelque chose comme HAN en dessous de Hara, éventuellement. Lui qui a déjà une trentaine de points d'avance. Maintenant, bon, on ne peut pas penser que c'est capitalisé déjà. Il joue Hazan. En gardant, Gardant le S. Gardant le S, j'imagine. Non, il pose le S. Il pose le S. D'accord. Il pose le S. Il privilégie le. C'est bien, le c'est bien. tirage. Oui, oui. Le risque qu'Emmanuel possède le S est Trop important. C'est quand même une ligne potentiellement C'est très, vrai. très lucrative. Alors en face, Emmanuel va peut-être privilégier le top duplicate, si je puis dire, puisque Beauf en 14F rapporte quand même pas mal de points. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre solution potentiellement plus intéressante en classique? Non, je pense qu'Emmanuel doit jouer Beauf. Voilà. Il a quand même des mauvaises lettres. En jouant Beauf, il marque des points et il lui reste GU qui vont bien ensemble. Ouais. Éliminer 2 des 3 semi-chers de ce tirage, c'est quand même une bonne chose. Oui. Il lui restera encore la ligne L, M pour Scrabble et les colonnes 10, 11. J'ai la sensation que Benjamin a tiré le deuxième joker. Voilà. Alors Beu effectivement est valable Ouais. depuis le dernier dictionnaire, en tout cas pour mettre un S derrière. Donc là ça va être un coup intéressant, mais il va y avoir une riposte à coup sûr. Là on peut le parier vu le nombre d'ouvertures disponibles sur la grille. C'est que Benjamin va poser ses 7 lettres au coup d'après. Oui. Penser à Plastron. Je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose en dessous de KA. Apparemment, pas de Scrabble en dessous de KA. En tout cas, pas en partant en L6.
Et sur le Mais S, il est assuré de se je pense scrabbler qu'il- dans tous les. Je pense qu'il a joué Beu en tout cas en H1. voilà. Mmh. Alors c'est un choix difficile. Il garde quand même 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes. F et G. C'est pas trop mauvaise on va dire, mais Il garde les places de Scrabble, il sait qu'il est en retard. oui, il Donc, en ouvre en plus. Donc et quelque il part en dans ouvre, sa donc. situation, Donc c'est pas mal. bon, disons que son retard n'était pas non plus trop important. Donc C'est c'est vrai vrai. que c'est pas évident. Bon, de toute façon, ici, ça sera joué pour ce coup. Et Est-ce on peut jouer l'Aqueron qui n'ouvre rien du tout? ah, ça, je pense que c'est optimal, en tout cas, parce que ça bloque la colonne 1, ça bloque la ligne à la gauche de la ligne M. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Même si ça, effectivement, ça laisse le reste ouvert, mais enfin, je crois que même en... Partant du B, on n'a rien, je crois. Je sais pas. Alors, non, pas de Scrabble en partant du B. Et Emmanuel qui a tiré LET pour compléter ces 4 lettres. Alors, pas de mots jouables avec ces 7 lettres-là, disons. Donc, si vous construisez un mot en H, Voilà, en 7 lettres, il y Bien en a joué 7. David, Benjamin joue l'Aqueron. Donc Voilà. excellent choix. Qui a tout un tas d'avantages sans vraiment d'inconvénients. Et qui laisse en plus maintenant Emmanuel à plus de 100 points. Donc configuration assez confortable. Ça va être compliqué vu qu'il n'a pas de tirage à Scrabble. Oui. Alors il reste un reliquat encore exploitable hein. Dans le Oui, sac, il bien reste sûr, bien sûr. WX. Il a besoin de plus qu'un Voilà. Scrabble. Exact. C'est ça qui est difficile. Il faut qu'il marque absolument des points déjà sur ce coup. Quelles options a-t-il? Est-ce que descendre pour former pif ou pifa pour aérer un petit peu le bas de grille? Ouais. C'est une peut-être. possibilité. En tout cas, il faut privilégier le reliquat. Ouais, il faudrait pas qu'il pose trop de lettres non plus. Non. Et essayer de faire des points. C'est vraiment une En posant équation quelques lettres. Alors difficile faire des à résoudre points, ici, c'est hein. compliqué. Est-ce que ça vous paraît intéressant de jouer full en G6? Ouais, c'est pas mal. Qui permet de jouer quand même AGET, qui sont quand même des belles lettres. Effectivement, ça peut être intéressant. Ouais, on regarde d'âge. Donc on nous dit Kelta en 1J qui est sûrement le top duplicate. Et dans la position effectivement d'Emmanuel, il faudrait marquer De le problème, rester c'est avec un F et de tirer 6 lettres, c'est trop aléatoire, je Ouais. pense. pour marquer de gros points, peut-être se préserver aussi cette place-là encore. Bon, Alors là, c'est vrai qu'il a besoin de marquer aussi. Oui. Il doit aussi Et marquer peut-être des que points. ça doit être C'est vrai, le c'est vrai. risque qu'il doit Donc prendre. peut-être, ouais. C'est vrai qu'en jouant un coup à 10, une quinzaine de points. à moins de 20 points, c'est trop peu. Alors, en gardant le F seul comme lettre, ça semble vraiment le- difficile de pouvoir. Vu le reliquat et tout, Pas facile. Ça débat dans le chat. ouais. Et n'hésitez pas justement avec vos propositions. Je pense que dans la situation d'Emmanuel, j'aurais peut-être tenté un petit SEL, SEL en H12. Oh, Mais il reste un S dans le sac. Il en reste deux en fait. Il en reste deux. Donc Alors. peut-être que je n'aurais pas tenté ça, mais Je pense qu'il a pris sa décision. plus tard. Alors, On n'arrive pas trop voir. Peut-être qu'on peut nous aider. FG. Qu'est-ce qu'il veut jouer? Il a. Il a joué 2 lettres en tout cas. Il a dû jouer GIF quelque part. Parce qu'il a. Oh, il a changé GF. Est-ce que c'est possible ça?
tout cas, c'est ce qu'il avait mis de côté. Et puis Gif n'a pas l'air de passer, Fogg non plus. Donc a priori, Il a changé. il a changé, oui, Merci effectivement. pour Oui. les commentaires. Il a rangé FG. Donc du coup, réplique de Benjamin avec Xi Mhm. Aïe, aïe, aïe. en 13G, qui Car- lui rapporte comme une quarantaine de points. Les carottes sont cuites là. Là, ça semble plutôt compromis. C'est vrai qu'il a misé sur un... En plus, Emmanuel a tiré un tirage presque pire. Voilà. Et surtout, Benjamin a tiré de quoi scrabler potentiellement si la place le lui permet. Donc, Pas une très grande idée de changer à ce moment-là. non. Donc en fait, Benjamin a de quoi jouer théoriquement odorisé avec ses lettres. Maintenant, Il avait besoin de points, je pense qu'il aurait dû Oui. prendre tous les risques. oui. Alors Emmanuel a peut-être encore essayé quelque chose ici pour ménager. Enfin, là, les deux U et le W en main, c'est quand même quelque chose de plutôt rédhibitoire. Oui. Ouais, un mauvais choix ce changement, je pense. Très mauvais choix puisqu'il marque Toi, 0 Léa, point ouais. et il s'assure pas du tout de tirer D'avoir des un bonnes meilleur lettres derrière. tirage, ouais. De la difficulté d'intégrer vraiment tout un tas de données en même temps. C'est ce qui rend le classique vraiment intéressant. De nouveau, pas vraiment de solution satisfaisante pour Emmanuel, qui risque de réfléchir encore un petit moment. Alors n'a-t-il pas encore refait la même chose? Parce qu'il a encore fait disparaître le W et le U qu'il avait tiré. Alors, Ah, c'est incroyable. je- Est-ce qu'il va tirer FG? ah, alors ça, j'avoue. Alors non, a priori pas. Ah, pas loin. Alors, donc je pense que c'est ça. Donc il a de nouveau rejeté, semble-t-il. Il a changé Wu. Je suis surpris qu'il change déjà de 1 qui change et en plus qu'il ne change pas le U aussi. Je pense qu'il a changé WU. Oui, Il aurait pu changer tout à les fait. deux U d'un coup. Oui, et déjà au D'accord. coup d'avant. Ok, Déjà au coup d'avant, je pense pas qu'il faille garder un U en plus. d'accord. Là, c'est. Alors là, donc après ce rejet, Benjamin a joué Do Do en 14F, donc, qui permet aussi de bloquer la case 14H. C'est quand même une bonne place de Scrabble, Un bon coup, il ne pouvait pas jouer Doris. ni d'autres Scrabble. Alors paradoxalement, la grille est encore pas mal ouverte, il y a quand même quelques possibles lettres à exploiter, mais voilà. Alors là, évidemment, le tirage de Benjamin est très très bon. Et Benjamin s'achemine sans doute maintenant à peu près Une large certain. victoire, ouais. Oui. Voilà, une large victoire. Oui. Tout ce que peut faire Emmanuel, c'est d'essayer de limiter un peu les dégâts, Ouais, ça va mais être compliqué ça va être compliqué de passer sous les 100 points. Même s'il avait pris des risques et joué Gelta ou une autre solution rémunératrice, c'est même pas sûr qu'il aurait réussi à faire en dessous des 100 points. Non, mais il aurait pu, Mais il aurait peut-être pu, il meilleur aurait pu que son essayer au rejet. moins, voilà. il aurait pu y croire. Voilà. Voilà. Là, il a perdu un peu pied. Là. Ça reste un coup intéressant, je pense, à analyser après coup, se demander quelle aurait pu être la meilleure possibilité. Alors, est-ce que Benjamin aurait la place de placer ses semoirs? Alors, 2 lettres posées, alors j'imagine que cette fois Emmanuel n'a pas rejeté. Cette fois, il a posé. Ouais. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a joué Bu en D5. Bu en D5. Et naturellement, Benjamin Rosine, qui joue Semoir, Semoir Voilà. en L6. Donc là, la messe est dite, hein, vous l'avez dit sur internet. Et voilà, donc là, Notez qu'on pouvait presque faire sodomiser sur dos en colonne 14. voilà, qui faisait, qui collait bien, effectivement, effectivement.
Voilà, ça semble quand même une affaire qui marche. Alors voilà, et donc il scrable hein, malgré tout Emmanuel ici sur le i de semoir avec Felet qui croise Pif en même temps pour un joli coup un petit peu caché mais qui ne permettra pas de rattraper les dégâts. Donc voici Benjamin qui est quand même aussi un des favoris. Excellent joueur de poker au demeurant. Ouais. Peut-être un bon bluffeur, on ne saura peut-être pas sur cette partie, ça n'a pas été nécessaire en tout cas. C'est le deuxième match Est-ce qu'il qu'on aurait suit. joué en couple selon toi, Romain? Contre Emmanuel Rivalan, j'ai quelques doutes. Maintenant, voilà, ça reste quelque chose qui est théoriquement permis, mais enfin bon. Et contre Gauthier Houillon? Ah, Gauthier Houillon, la star, je pense, effectivement, que nous suivons par procuration, effectivement. Peut-être. Alors Donc, là, Benjamin Valour, dont c'est la deuxième partie qu'on suit déjà Ouais. aujourd'hui. Et hier, on l'a reçu lors de la ronde numéro 8 de l'Open et qui a annoncé ses ambitions. Il a dit qu'il allait devenir champion du monde. Ouh. Donc voilà, il ne souhaite pas commenter la finale avec moi pour être sur la scène. voilà. Eh ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, en tout Voilà, cas, septième victoire d'affilée voilà, pour Benjamin. Donc Wagon a été posé, je pense, en bas en N6, qui permet donc Une victoire méritée net, pour Benjamin. sans bavure, hein, il n'y avait Ouais, pas ouais. grand chose à faire. Peut-être limiter les dégâts du côté d'Emmanuel, mais rien n'aurait été moins sûr. C'est quand même un score de 586 à 397. Donc une victoire sans bavure. Donc les deux joueurs qui discutent, ils analysent leur match sûrement. Benjamin doit se demander pourquoi ces changements. C'est vrai que ça reste un petit peu une question maintenant. Ah, il y a eu quand même pas mal de choix un peu étranges d'Emmanuel. Son VIA aussi qui Privilégié de conserver 2A. l'a mis dans la difficulté. Ouais. Et il voulait sans doute faire des points, jouer plus en mode duplicate. Voilà un petit aperçu Ouais. des joueurs qui occupaient la table télévisée. Un petit peu comme au poker d'ailleurs, hein, parce que dans les tournois plus prisés, on diffuse la table leader, on va dire. Alors il reste quand même encore 10 rondes hein, malgré tout, donc Rien n'est joué. rien n'est joué, la fatigue peut jouer aussi. Ouais. Alors, on peut avoir une excellente série de victoires, mais tout a une fin, donc on verra. On ne souhaite évidemment pas de malheur à Benjamin, mais difficile de enchaîner 17 victoires consécutives. Quoi qu'il en soit, nous, on vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour la ronde numéro 8. Restez Ouais. avec nous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut!